Super Mario 64 est très varié, on parle souvent des bugs, des secrets, du speedrun et même de creepypasta, dont j'ai précisé qu'elles étaient fausses mais qu'il y a quand même des gens pour crier au fake. Mais un point est très souvent mis de côté, les boss. Super Mario 64 a des boss avec une qualité variable qui vont d'excellent à vraiment nul à chier. Et c'est ce dont on va parler avec ce classement. Et oui, j'ai déjà parlé de ça dans des shorts, mais d'une, j'avais pas la qualité que j'avais aujourd'hui, de deux, je compte faire ça pour les shorts qui ont un bon concept mais une technique tellement désastreuse que je me sens obligé de les refaire. Bon, arrêtons de tergiverser et commençons avec 11, le Wiggler. C'est le boss le plus simple et le plus éclaté que j'ai vu dans le jeu. Il est simple avec un pattern vraiment pas fou, et la seule chose qu'il aura un minimum unique, c'est qu'il parle. Et j'en ai déjà parlé dans un de mes shorts, c'est pas parce qu'il parle que c'est un bon boss, on n'est pas dans Undertale. Sinon, pas grand chose à dire sur ce truc. En plus, il nous dit pas des trucs super intéressants, hein. Il se contente de nous engueuler parce que soi-disant on a troublé son havre de paix. Enfin bref, c'est une dernière position vraiment évidente, quoique c'était serré avec le suivant. 10, le gros monsieur œil. Outre son nom qui dégouline le manque de charisme qu'un œil géant peut évoquer, j'ai surtout mis ici car le moyen d'aller le combattre est vraiment cool. C'est un peu gâché et faut être observateur pour le trouver, alors que le Wiggler est vraiment évident. Sinon, il se bat comme un œil classique, c'est-à-dire lui tourner autour. Et c'est des mécaniques qu'on accepte chez des ennemis de base, mais un boss on souffle un peu quoi. 9, Big Boo. Continuons avec ce boss qui paraît sympa au premier abord. Seule petite ombre au tableau, on le combat 3 fois. C'est long et répétitif, c'est du recyclage de contenu à ce niveau-là. Et c'est dommage pour un boss aussi iconique de la licence. 8 et 7, le bully des laves et le bully des glaces. Oui, d'une pierre deux coups parce que c'est les mêmes boss, en termes de mécanique en tout cas. Je mets le bully classique en 7ème parce que je trouve que le bully des neiges et son petit pic sur la tête font vraiment pitié. Après, c'est pas très grave parce que ça reste des boss très classiques mais assez bons au final, même si effectivement la mécanique d'un combat de sumo est pas vraiment folle sur le papier. Ils sont sympas avant tout mais faut pas déconner. 6, le roi Womp. Franchement très cool et au sommet de l'un des meilleurs niveaux du jeu, ça aide un peu. Il a ce petit truc franchement qui fait que ça fonctionne. Et puis lui, contrairement à ce putain de Wiggler, il nous en apprend un peu plus sur le lore de Mario. Il nous dit que nous les humains on est des merdes qui disent pas merci alors qu'ils construisent plein de trucs comme les bâtiments et les routes. C'est des petits détails comme ça qui me font aimer ce jeu. Et l'affrontement est on ne peut plus classique. Il est buggé comme pas mal de trucs dans ce jeu, on peut passer à travers. 5, le roi Bob-omb. Il est plus haut parce qu'il est pas buggé. Bon, en vrai c'est un très bon boss de début de jeu, dans le meilleur niveau du jeu qui plus est. Et puis il a un lore. Attention, il a un background. À la base je voulais faire une vanne et vous raconter son lore en mode épique, mais c'est littéralement qu'il est en guerre avec les Bob-omb roses. Sinon rien de bien compliqué. On le fait tomber sur le cul 3 fois et c'est plié, mais sa montagne est quand même marrante à escalader. 4, le gros pingouin. Je sais. Ce n'est pas un boss mais ça reste un affrontement contre un ennemi pour une étoile. C'est la définition d'un boss dans ce jeu. Et ceux qui me diront ouais mais il peut pas attaquer. Ok, question simple. Est-ce que lors d'un match de ping-pong tu mets un uppercut à ton ennemi? Non, donc j'ai raison. Être ennemi ne veut pas dire casser la gueule à ton opposant. Le gros pingouin est un boss dorénavant et sa course dans la montagne Glagla est très fun, avec un passage secret qui nous disqualifie si jamais on le prend. Et puis ça reste challengeant. Alors je suis pas très bon mais ça m'arrive de perdre contre ce pingouin. Et pour tout ce que je viens de citer, il est incroyable. 3, Siroc, le boss le plus injustement oublié du jeu. Il faut d'abord activer les piliers avant de pouvoir se battre contre lui. Il a un affrontement plutôt spécial vu que c'est du 2 contre 1. Enfin en vrai j'en sais rien vu qu'il a 2 mains mais nous aussi. Enfin bref. Il faut taper 3 fois chaque main et pendant qu'une main nous attaque, l'autre est vulnérable, ce qui rend le boss un peu facile mais vraiment unique. Contrairement à cette sombre merde de Wiggler, il a une mécanique très sympa mais les deux derniers c'est vraiment la crème de la crème. 2, Koopa Rapido. Oui, même logique que pour le gros pingouin, je vous refais pas le topo. Mais bordel, qu'est-ce que les courses sont bien. Alors celle sur l'île Grand Petit est bien, le fait de pouvoir tuer Koopa Rapido en forme grand est très cool. Ici je parle d'elle ici, c'est surtout pour le champ de bataille Bob-omb. Sa course, je l'ai faite et refaite, je l'ai optimisée aux petits oignons. Mon PB c'est 22 secondes parce que je suis vraiment pas très bon. En plus la montagne est vraiment super sympa. Bon, on n'a pas le droit d'utiliser les canons et c'est tant mieux. Même si le World Record n'en a pas besoin pour terminer la course en 2 secondes. Ah mais littéralement, oui c'est un tasse, je sais. Et le premier, Bowser. Alors je sais, je vous entends à travers votre écran. Non, je vous entends pas en fait. Mais en commentaire, on va me faire remarquer que Bowser dans le jeu c'est 3 boss différents. Et oui, donc je vais faire un mini classement à l'intérieur du classement. Marquez que j'évite de dire top parce que ça fait vraiment 2016 cette expression. En numéro 3, le boss des laves. Je l'aime pas trop, son niveau est pas incroyable et le fait qu'il se téléporte ne m'enchante pas des masses. En numéro 2, le Bowser des ténèbres. Outre son nom vraiment très bresson, c'est le premier Bowser et le plus limité. Néanmoins, il reste cool à affronter et son niveau est plutôt bien. Et en numéro 1, le Bowser des cieux. J'aime bien son nom, on dirait un truc paradisiaque. Mais au sens propre du terme, il vient du paradis. Il a le plus de mécaniques et offre un réel challenge, en plus de ne pas se faire one shot. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui sera sûrement très courte. C'est un peu de la transition vu que je compte bosser beaucoup plus sur le montage. C'est la dernière faite un peu à l'arrache on va dire. J'espère que ça vous a plu quand même. Moi j'ai aimé faire cette vidéo car j'aime me replonger dans certains aspects du jeu dont on parle juste moins parce qu'il y a moins de choses à dire mais qui existent quand même. Bref, abonnez-vous à tous mes réseaux parce que j'ai pas de raison particulière, faites-le, c'est tout. Ouais, excusez-moi, c'est le Calastra du montage, mais en fait j'ai ouvert un serveur Discord. On est genre 12. Ce serait peut-être mieux d'être un peu plus, vous voyez. Bref, c'était Calastra, prenez soin de vous. Abonne-toi sinon Wiggler vient t'engueuler. Attends, j'ai pas déjà fait cette outro?